Voilà, et pendant qu'on est là, eh bien, écoutez, vous allez vous présenter par sympathie. On peut l'applaudir parce que c'est une des premières fois avec M. Cotin une représentation qui nous permettra d'échanger, de partager et de boire un pot de convivialité avec vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis très heureux d'être avec vous dans Bernard-Maire. Je suis donc à Blanc-Mer, je m'occupe de la vie nautique. La vie nautique, c'est le port, c'est le projet du port, c'est voilà, tout ce qui peut ou prou flotte à la condotte, et voilà, donc les pêcheurs, les cols de voile. Voilà, je suis très heureux de cette délégation. Voilà, moi je découvre un petit peu votre association, j'en avais entendu parler, puis votre présidente m'a briefé un petit peu en arrivant, il m'a expliqué tout ce que vous faisiez. Voilà, je pensais que ça se limitait des sorties de pêche, donc visiblement il y a beaucoup plus que ça, et j'ai trouvé ça très intéressant, notamment au niveau de la formation, au niveau de l'explication, au niveau du respect de la biodiversité, je sais que c'est important à l'heure actuelle. Donc, écoutez, je vais assister à votre assemblée générale avec grand plaisir. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, concernant les études, je serai là et puis on va sûrement rester en contact. Voilà, merci. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci beaucoup à l'époque et de voir si on pouvait créer une association qui nous permette de faire non plus un échange de banalité, mais plutôt un échange de convivialité, de respect des uns, de respect des autres, mais aussi du respect de l'environnement dont nous vivons notre activité et dont nous partageons la valeur de ce don. Donc l'année dernière, j'ai réinsisté en lui disant mais l'association va investir chez vous, au lieu de nous faire des dons, on va acheter, mais est-ce que vous pouvez nous vendre à prix coûtant le matériel des concours? Ils ont été d'accord et cette année, nous avons fermé le contrat directement puisque... Bien, je vous remercie d'avoir été présent pour nos 10 ans. Voilà. Donc, comme je sais que tout le monde aime la comptabilité, je vais un peu parler, mais je vais faire vite quand même. Voilà. Donc, au 31/12/2021, l'association... Je tiens absolument à ce qu'on respecte la taille des poissons. Chose très importante. Rappelez-vous que la charte de mars 2011 nous oblige à couper la caudale. Ceci afin d'éviter toute vente illicite du poisson. Laissez-moi vers le feu. Bon. Par contre, pour les concours, nous avons changé depuis l'an dernier les montages. C'est-à-dire que nous allons pouvoir pêcher cette année, comme l'année dernière, avec une voire deux cannes, avec 3 absents par canne. Ça, c'est au niveau national, c'est comme ça que ça se passe, et nous avons décidé de faire la même chose ici. Donc moi, l'année dernière, je me suis retrouvé à faire face à des bolivars. Alors, pour une méthode de revue, il y a la place, donc je suis attribué au numéro et le numéro, il y a la place, dans le tirage, il y a les numéros, le tirage du numéro de la place, C'est pour le concours de septembre? Ouais, parce que l'année dernière, j'ai... Ah oui, ça sera pareil. Le numéro le plus près sera enlevé pour réserver aux personnes handicapées en difficulté. D'accord? Depuis pas mal d'années, j'organise des sorties avec mon bateau à la pêche au thon. Donc, sachez que c'est très simple. On organise des sorties, nous sommes 4 personnes, je m'inclus dedans, et on se partage tous les frais, sardines, essence. Donc, ce sont des sorties qui ne sont pas trop chères, ça revient entre 35 et 50 euros maximum, et ça permet de payer tous ces frais parce que, comme on va à 40 km au large, il y a des fois il y a 80 litres d'essence, vous avez compris, 20 kg de sardines. Tout ça, ça coûte quand même assez cher. Donc ça permet de faire les sorties à bas prix. Voilà. Sachant que si vous sortez avec un professionnel, c'est minimum 250 à 300 euros la sortie. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas mon numéro de téléphone, je leur communiquerai tout à l'heure. Vous me contactez. Moi je sors en général tout l'été 2 à 3 fois par semaine. En général en semaine.
Le samedi et le dimanche, il y a beaucoup de monde en mer, donc c'est pas la peine d'aller s'embêter ou de sortir carrément plus tranquillement en semaine. Voilà. Moi, ça fait maintenant, je crois, 52 ans que je pêche le thon. J'ai été piqué à l'âge de 18 ans et donc j'ai toujours cette piqûre qui fait effet. Ouais. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à me contacter tout à l'heure et puis je vous communiquerai mon téléphone. Voilà. Permet de nous donner des indications sur la communication hein, et n'hésitez pas si vous avez des cartes de visite, des choses d'impression de grande envergure aussi. Il est là à la grande mode pour ça. N'hésitez pas aussi à vous faire connaître. Oui, c'est en face de Super U, avec votre carte d'adhérent. Si vous ne vous connaissez pas, il vous recevra tranquillement pour tes vieux jours, hein, à bord de l'eau. Bravo à toi, félicitations pour ton courage, parce qu'il va sauver tous les jours et la nuit à la dorade et au loup. C'est ça? Ok. Ben, bonne. Bonjour à tous. Ben, en plage, on se régalait bien en ce moment. C'était pas des pêches formidables, mais c'était sympa. Et depuis 2 matins, on allait filer sur la plage à 150 mètres, à l'intérieur des bouées. Puis c'est terminé, on n'a plus une seule touche. Donc je trouve que c'est pas normal que les professionnels, on n'arrive pas à les réguler. Voilà. Je peux vous dire que c'était braconnage parce que je suis allé à la pêche jeudi soir. J'ai filmé. Ils sont rentrés ils devaient être allés de là où on était sur la plage, ils devaient être à peut-être 50 mètres de nous. Ils ont posé les filets tout le long. J'ai la vidéo. Bon, elle n'est pas terrible parce que c'était la nuit, mais on voyait les lumières. Donc ce qu'ils font, ils se mettent au bout de la plage. Il faut, je ne sais pas combien de mètres à filer, parce que la nuit c'est très difficile de repérer combien il y a de mètres. Et après, avec le moteur à fond, et je te fais un bruit sur la plage et dans les 300 mètres. Parce que nous on est venus à 6 h du soir, donc on était sur la plage, il y avait les bruits des 300 mètres, les mecs ils sont venus vers, je sais pas, ils ont dû venir vers 11 h, et là ils ont commencé, je peux vous dire qu'après on a payé, on est parti, c'est même pas la peine. Et dans les 300 mètres, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Et ça, on a regardé nous la loi, ils n'ont pas le droit. On ne le fait pas. Et vous avez sur les étages, ils ont des dorades de 18 cm. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'y a plus de poissons d'ailleurs après. Attention là-dessus. Parce que eux, ils ont le droit de vendre des dorades de 18 cm. Parce que là, c'est pas d'une taille, c'est un poids. Une dorade, pour qu'elle soit vendue, il faut qu'elle fasse 187 grammes. 187 grammes, c'est une dorade qui fait 18 cm maximum. Alors que nous, en tant que pêcheurs de une nuit au mois d'avril, quand le soleil tombe dans l'eau, épuisé par des neiges éternelles, je ruisselle au fond dans mes ruisseaux. Qui dira par une bouche amère ce qui tient mon âme emprisonnée? Qui dira par une bouche amère ce qui tient mon âme emprisonnée? La Provence a-t-elle autant de charme? La mer est là qui coule toute grise et qui se brise en écume blanc. La mer est là qui coule toute grise et qui se brise en écume blanc. C'est la balade de la désescalade